Et Anaïs, je te passe la parole. Merci. Et je vais tout de suite passer la parole à mon collègue Martin Makovitz. Yeah, thank you very much for waiting. We are thrilled to be here in Paris in this wonderful place. Thank you, Dominique, for the invitation. It's Martin Makowitz and Anais Charlier. We are from Lemit and from Lemton-Erde, from Austria. And we are here to present you the timber earth slab. And as these two building materials are very different, but they suit together very well, we talk in English and French, similar to that. Nous venons donc tous les deux nous faisons partie de l'équipe de Lemton-Erde, une entreprise fondée en 1999 par Martin Raor à Schlins, au pied des montagnes du Vorarlberg. Depuis 25 ans, nous construisons et accompagnons des projets en terre crue. En particulier, on réalise énormément de murs en pisé, ce qui est notre cœur de métier. On participe également à des projets de recherche pour tenter de mettre au point de nouvelles manières de mettre en œuvre le pisé. Yeah, as you can see, we are here in the Alps of Austria. The earth that is used here is directly from the site, and that's also a rammed earth house coated with lime. So what we want to do is not to talk about apocalyptic scenarios of the building industry. We actually want to come up with a positive image of the future of construction, building, as we know from the historic, in kind of a cultural landscape. So that's really our desire, to make kind of a fresh up of these traditional building materials, earth and timber, that we have here as resources in this cultural landscape, and give it to an update. Ces matériaux assez simples, finalement, le bois, la terre, ils sont présents donc, dans ces milieux naturels et dans ces paysages culturels. Le bois, finalement, alors c'est des matériaux qui sont complémentaires avec le bois qu'on utilise donc plus ponctuellement sur des points culturels, sur des points de structure, et la terre qui, par ses caractéristiques cohésives, qui est particulièrement malléable et très largement disponible, et idéale pour le remplissage. Et cette complémentarité des matériaux, c'est quelque chose que les bâtisseurs d'autrefois avaient très bien comprise. Comme en témoignent des exemples vernaculaires comme celles des maisons à colombage. Donc nous, on souhaite s'inscrire dans cette tradition constructive et dans cette sagesse vernaculaire, en prolongeant donc cette sagesse-là et en mettant en place des procédés constructifs qui soient adaptés aux exigences actuelles et aux procédés de production contemporains. Donc pour ça, on dispose des meilleures conditions. Kannst du ganz kurz zurück, noch ein paar Mal, genau. Noch eins, genau. On dispose des meilleures conditions possibles avec notre atelier de production à Schlins et notre expérience de la préfabrication, mais également tout le savoir accumulé par Martin Raor et un réseau d'entreprises, d'architectes et de constructeurs dans la région du Vorarlberg et aussi en Europe. On essaye de s'inspirer par là de la filière bois qui, depuis des années, s'est extrêmement automatisée, et ce qui est pour nous vraiment c'est pour nous là où est le cœur de l'innovation pour la construction de terre. Yeah, the great thing is we really know how to build with wood. We actually also have great examples how to build with earth. And what will be the challenge of the next years is really the joints. So here we really are thrilled to develop and have a lot of research on how to combine the well-known building materials. And we see this as, in a way, it's different parties really working on this holistic design approach. On the one hand side, it's really a political statement that we need the right regulatories for that. On the other hand, it's really the technical aspects. But third, really important is that we think from the beginning of the design what possibilities we have in the planning. And one example that went really well was the project of Hortus.
Here we work together with Herzog & Demeron and ZPF engineers. Is the aim of this building was to build the most sustainable office building of Switzerland. So there were a lot of calculations and planning in advance to the actual construction site. So what we see here is a timber frame construction, and through the calculations, it was optimized that we don't touch the ground with a cellar, and there's an airflow under the building coming into the courtyard. We knew that we needed an open floor plan and the facades for light and air. So in the calculations, there was the question, where do we put the thermal mass? And there we figured out, one second, we figured out the perfect place for the thermal mass is the timber earth slab. Donc pour ça, les ingénieurs ont travaillé à des études comparatives de différents types de planchers possibles pour voir un petit peu en termes de coûts et d'empreinte carbone ce qui était le plus intéressant pour ce projet. Il s'est avéré que le plancher bois et terre était le meilleur compromis en ces termes-là. On a donc mis au point ce plancher qui est composé d'un coffrage perdu avec un panneau d'épicéa 3 plis sur lesquels sont fixées des poutres en épicéa massif. Et entre ces poutres-là, on vient piser des voûtins en terre crue. L'intérêt de ce plancher composite bois-terre, c'est, comme l'ont déjà développé certains participants avant, son inertie et également la régulation naturelle de l'humidité à l'intérieur du bâtiment de bureau grâce aux propriétés hygroscopiques du matériau terre. Nous avons assez rapidement fait des maquettes à l'échelle 1 pour tester la résistance au feu. Ça a été un moment très critique pour le projet puisque les poutres en épicéa ont été dimensionnées. Les ingénieurs ont opté pour les plus petites sections possibles en tablant sur le fait que le voûtin en pisé protégerait le bois. Et c'est ce qui s'est passé. Donc la maquette a résisté à 60 minutes au feu durant 60 minutes, ce qui était prévu. Les poutres en épicéa de 5,4 mètres de long proviennent de forêts suisses, donc locales, et donc le bois a été coupé 2 ans à l'avance, donc avant la construction, de manière à ce qu'il puisse être séché de manière naturelle, en grande partie. Les poutres ont ensuite été rabotées et assemblées dans les ateliers de construction de notre constructeur bois, Blumer-Lehmann, qui ont ensuite livré les 840 modules sur le chantier à Bâle, donc de Allschwil à Bâle. Yeah, let's see if the movie works, kind of. I will just talk to the project. It's a movie showing the process on site. It's not so smooth, but whatever. So we took the excavation material really from the construction sites. We mixed out the bigger rocks. These are crushed and then you can use them again. We have kind of a mix of 30% clay, 70% rocks. And as the timber construction company brings the elements, the prefabricated wood elements, in this process, in this particular project, we had only 4 months time from the tender to the construction site. So what we did is we actually used the excavation material, and with about 8% humidity, we bring it into the elements, and then they are pre-rammed and then rammed. So in this process, you see that we are still using kind of semi-automatic machines. We were also on-site constructing new machines. So you have to imagine we had to produce 800 elements. In the first months, we produced 17 elements. And in the last week, we also produced 17 elements. So we had kind of really a rapid progression in this concept. So at the moment, we are a
learning a lot from that documentation of the process, and we are just building a new machine that is trying to be more efficient. The great thing is that now Hortus, the ceiling, is about mounted for 1 year, and they are so far really only good news. As you see, when the element is being filled, we had the possibility to have a construction site 2 sites away from the original site. So we just have to move for 150 meters. And on one day, we were able to mount 40 elements. So there was kind of a storage. And the wood industry already knows how to be rapid in this process. So here you see how the element is being mounted. Good. Then we continue with some images of the field factory. You can imagine that's really a challenge to build up a field factory where you have to bring the workers, you have to set up a tent, and really you kind of improve the infrastructure on site. The element, right after the ramming process, you turn the element and it can be mounted on the construction site and dries then on the construction site. Un autre point qui a été particulièrement intéressant dans ce projet, ça a été la réflexion autour de la circularité, en essayant d'avoir des jonctions qui soient entièrement réversibles, donc en évitant les colles, tout ce qui est colle, pour les éléments bois et privilégiant les vis. Pour ce qui est de la terre, vu qu'on utilise de la terre à notre habitude qui n'est pas stabilisée, donc sans adjonction de ciment ou autre, la terre peut être entièrement recyclée ou bien réutilisée dans d'autres éléments en pisé. Yeah, finally, that's one of the latest images. We are also really happy with the acoustics, with the atmosphere, and of course all the beneficial connections between earth and wood. We are really happy that this venue is taking place. It's great to see so many possibilities to connect these 2 materials and even improve them with know-how and state-of-the-art technology. If we look a little bit into the glass eye, with the new company Lemit, we really want to combine the best knowledge that we have, and we are really on a road now developing different timber and earth elements to come to a process of industrialization. So that's one of the last slides. We're just building a school in Bale where we use the timber earth slabs in a wall. We are making a mock-up house with rammed earth walls, load-bearing, and the timber earth. We are thrilled about the aesthetics, also putting lights and acoustic panels into the slab. We have a building catalog, and finally, I want to say thank you that we could present ourselves here. Thank you very much. Bravo. On va s'accorder un petit temps si vous avez des questions pour cette magnifique innovation. Est-ce que vous avez des questions? Hey, thanks for the presentation. Could you say a word about the Limit structure and how it's different from Leemton Erde or Erden? Basically, just the entity and the entrepreneurial project. And also if you want to say a word about how it connection with or not with Rematter. Thanks. Well, yeah, Martin Rauch is my father-in-law, and started to work together with him, and we decided that you have to imagine with Leemton Erde, if you pick up the phone, it's from different questions from Saudi Arabia, building a cultural campus, to the next neighbor village of asking about 2 kilos of clay. So we have a huge range of different interests. So that's why we said that we want to build different branches. And one of the branches, Lemit, that's really dealing with timber and earth. And it's a joint venture between Bluma Lehmann, that is a big wood construction company near to us in Gosau,
GBD is an engineering laboratory very close to us. They are specialized in earth and timber research and certification. So that's the new joint venture. Remeta, they are kind of a spin-off of Hortus. They're focusing more on a product. We are focusing more on specialist planning because we think the market kind of needs specialist planning in the buildings. We see this as just the beginning, and we're sure that there are a lot of different varieties of products coming out of this. Oui, j'avais une question aussi, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour votre présentation. Et vous avez montré un détail avec un 3 plis qui était posé sur les poutres. Et je me demandais, en fait, en termes d'acoustique, si c'était envisageable ou si ça n'avait aucun effet qu'on ait une couche de terre, en fait, qui puisse venir intervenir dans le détail du plancher en lui-même et qui viendrait rompre, on va dire, le côté acoustique entre quelqu'un qui marcherait sur le 3 plis à l'étage et ce qu'on entendrait en dessous par rapport aux poutres. Alors c'est moi qui vais répondre et j'ai essayé de retrouver la slide que vous mentionnez. On peut le voir peut-être sur celle-ci déjà. Alors l'acoustique, c'est un point qui a été étudié avec beaucoup d'attention dans ce projet. On a fait des tests et on s'est rendu compte que donc on atteint un 53 décibels d'isolation acoustique, ce qui correspond aux normes suisses. Il y a également des tests qui ont été faits in situ où on a été encore meilleur au niveau des résultats. Et il faut savoir que le pisé ou le voûtin en pisé joue un rôle très important là-dedans avec la masse qu'il apporte. Et donc je ne sais pas si ça répond à votre question déjà. D'accord. Et donc, justement, le pisé apporte vraiment un gros avantage d'un point de vue acoustique, en particulier dans un plancher bois. On sait que les planchers bois traditionnels, c'est toujours un point assez critique, le manque de masse, et donc l'isolation contre des bruits solidiens, en particulier quand on marche sur le plancher. Donc, c'est quelque chose qui a été extrêmement positif dans ce système. Dernière question. Bonjour. Je voulais savoir si vous aviez étudié d'autres techniques de terre plutôt que le pisé pour faire des voûtins. Évidemment, voûtin, on pense à des briques ou bien à des éléments de terre et de fibres moulés qui viendraient se positionner entre deux poutres, par exemple, donc les plus petits éléments, plutôt que là, ces bouts de plancher finalement préfabriqués. Alors, nous, comme je l'évoquais au début, le pisé, c'est vraiment... on s'est orienté vers le pisé puisque c'est notre cœur de métier et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a été contacté par les architectes. Et il faut savoir que dans ce système-là, c'est ce qui fonctionne le mieux avec le fait d'avoir un coffrage perdu dans lequel on vient piser à l'envers puis qui va être retourné. Et le pisé était ce qui apportait, ce qui avait le plus d'avantages en termes tant de... donc toutes les qualités hygroscopiques du matériau qu'on connaît et qui ont été déjà détaillées dans d'autres interventions, que la résistance à l'incendie, au feu. Il faut savoir que quand on vient rajouter du matériau fibreux, ça change la résistance au feu de la terre. Donc c'est pour ça que nous on s'est axé sur le pisé à la demande aussi des ingénieurs et des architectes. Merci beaucoup, on peut les applaudir très fort.